Salut à tous, c'est Pixay, on se retrouve pour cette vidéo critique retour gagnant et aujourd'hui on va se plonger dans Baywatch, Alerte à Malibu, un film réalisé par Seth Gordon. On y retrouve Dwayne Johnson, The Rock, Zac Efron et la nana de Percy Jackson dont le nom m'échappe. Je pense que je vais pas beaucoup vous parler du film parce que je ne l'attendais absolument pas, j'en ai absolument rien à foutre, j'en avais rien à faire, je voulais pas aller le voir. Et c'est seulement la fête du cinéma qui m'a fait changer d'avis et m'a donc entraîné dans la salle de ciné pour aller voir Baywatch. Sinon j'en avais absolument rien à faire. Nous sommes l'âme même de cette plage. Et j'ai quand même pas été déçu, le film est sympathique à voir, c'est un bon divertissement, et je ne sais pas si la fête du cinéma a joué ou pas là-dedans, peut-être un petit peu quand même, mais l'air de rien, j'y suis allé un dimanche soir quand même, et la salle était blindée, vraiment blindée. Il y avait quoi? Il y avait au moins, c'était pas une des plus grandes salles, mais on était bien 100-150 dans la salle, donc comme quoi, ouais, Baywatch, j'ai eu raison de me dire qu'il va faire de l'ombre à d'autres films, ça c'est sûr. C'est clair. Dans mon cinéma, il y a encore Les Gardiens de la Galaxie qui est joué, il y a encore Alien Covenant, il y a Baywatch, tout ça, et je pense que tous ces films-là font grave de l'ombre à beaucoup d'autres films, notamment La Momie, on en a parlé. Donc Baywatch a peut-être beau fonctionner correctement, c'est vachement sympa, c'est plutôt intéressant, c'est quand même pas un film qui vous emmène loin, faut pas se tromper là-dessus, c'est vraiment... C'est pas fou, c'est pas une putain d'aventure, c'est pas un super scénario, non, je crois que le scénario c'est peut-être ce qu'il y a de plus faible dedans, il n'y a pas de gros faux pas, mais il y a plusieurs défauts, c'est plutôt faiblard. On est au bord du gouffre là. La mairie a encore réduit notre budget. C'est à nous de redorer l'image de Baywatch. Donc fatalement, c'est inspiré de la série que j'ai jamais regardée, dont j'en ai aussi rien à foutre, Alerte à Malibu, avec Pamela Anderson et David Hasselhoff. D'ailleurs, ils font un caméo tous les deux dans le film, qui est plutôt sympa, qui est bien intégré, tout ça. Mais hormis The Rock, Dwayne Johnson, j'ai trouvé que tous les acteurs étaient globalement surjoués. Enfin, ils étaient dans le surjeu, ça c'est sûr, mais après c'est l'ambiance du film qui se prête aussi à ça. Mais ce qui est marrant, c'est que justement Dwayne Johnson, lui, bien qu'il nous fasse rire, garde vraiment il garde le contrôle sur lui-même. C'est quand même Dwayne Johnson, c'est vraiment un gars baraque et tout, qui est du genre un petit peu à écraser les autres acteurs, il prend de la place, justement. Et lui, il conserve un petit peu ce contrôle de lui, il tombe pas dans la banalité, dans le surjeu. Donc c'est vraiment lui qui est le plus intéressant. Ça va encore, je trouve qu'il tombe pas, non, il tombe pas dans sa petite crisounette où je fais du grand n'importe quoi. Chose qui est peut-être un petit peu le cas sur Zac Efron, qui se ridiculise. Et aussi un autre acteur, c'est le personnage de... Alors je connais pas le nom de l'acteur, mais le personnage de Ronnie. Ouais, c'est ça, Ronnie. Bon, lui, il est clairement dans son personnage un petit peu foufou, un petit peu paumé, où quand il voit une meuf sur qui il en kiffe, une des sauveteuses de la plage, là, il se contrôle plus, c'est limite, il bafouille, enfin voilà. Bon, on a toujours ce genre de jeu vraiment débile, c'est tout un tas de vrais débiles, ou alors ils sont là vraiment à se... Oh mon dieu, t'es à l'eau! Oh, enfin, ce genre de jeu-là. Et voilà, ça peut arriver comme ça d'un coup sur une scène, et tu te dis, ouais, bon... C'est vraiment l'esprit du film, c'est pour ça que c'est pas un reproche clair, mais il est là, ne serait-ce que dans le titre au début, quand il s'affiche à l'écran, c'était d'un kitsch pas possible. On voit Dwayne Johnson qui va sauver un mec qui s'est pris une vague dans la gueule et qui a tapé sa tête contre un rocher, donc il plonge, il va le sauver, et quand il ressort de l'eau avec le mec, il y a un ralenti, un gros slow motion énorme, où il y a il y a une vague qui arrive derrière Dwayne Johnson, et c'est absolument, enfin c'est kitsch ici, mais il y a le titre qui sort de l'eau en même temps que Dwayne Johnson, enfin j'avais l'impression de regarder une mauvaise parodie, vraiment, une mauvaise parodie du Whoop ou un truc comme ça, enfin voilà. Mais bon, je sais pas. Ça, franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment dégueulasse dans le film, et c'était histoire de placer un truc kitschissime américain au possible. Vraiment le héros du film en gros plan avec le titre derrière, mais pitié non. Sinon après le reste, voilà, comme j'ai dit, on est peut-être dans l'excès, mais ça fait partie du film. C'est sur ce mec-là que vous comptez pour améliorer notre image. On s'envoie les shots! Donc je pense que Baywatch n'est pas un film très soigné, encore une fois ça m'a vraiment pas déplu. Mais prenons ne serait-ce que la méchante, elle est très charismatique, mais elle a pas beaucoup de temps à l'écran. Et elle n'est pas profondément méchante non plus. Tous les moments où justement on pourrait voir la cruauté, la violence ne sont jamais montrés. C'est juste une méchante qui vient un petit peu blablater comme ça. Ah, on va signer un contrat, comme ça je vais récupérer tes parts et toi après tu dégages. Et c'est tout.
À un moment, je crois, elle fout un coup de flingue à Dwayne Johnson, et c'est tout. C'est le seul moment vraiment où elle va se défendre, où elle va être mise en action. Non, il manque de beaucoup de choses. Elle fait tellement pas. Enfin, si elle est crédible en méchante, je sais pas, mais elle est vraiment pas assez exposée en tant que méchante. C'est tout là le problème. Et tout le scénario, justement, qui se met en action avec nos sauveteurs de la plage, avec cette méchante, avec tout le trafic de drogue qui se met en place dans le film, tout ce scénario est très simpliste. Vraiment pas. Déjà pas très original, mais bon. Et il n'y a aucune surprise. C'est vraiment le scénario le plus banal que j'ai vu. Il reste efficace. C'est toujours mieux qu'un mauvais scénario, heureusement. Hein. Voilà, c'est quand même un scénario qui tient la route. Mais c'est le plus feignant que j'ai jamais vu cette année, quoi, en matière de bons scénarios. Heureusement, il y a pas de. Il vaut mieux ça plutôt qu'un scénario truffé d'erreurs, d'incohérences, de longueur, où le rythme reste bon, en plus ça va. Et on se marre bien, donc on perd pas son temps et on suit bien le fil, c'est vrai. Moi, mes couilles, elles disent si on l'a joué, relax. Mais pourquoi elle parle comme une fillette de 3 ans, tes couilles? J'en sais rien, mon pote, c'est juste leur façon de parler. Mais elles ont la sagesse. Il y a aussi tout un tas de personnages secondaires ou tertiaires qui crèvent absolument pas l'écran, qui ont une certaine utilité, mais qui ne vont pas mettre en valeur leur personnage, ne vont pas créer une identité autour de leur personnage. Je pense même qu'il y a parfois aussi une sensation de se dire, mais bordel, prenez parti. Zac Efron, pendant une bonne partie du temps, bonne partie du film, il sait pas s'il est sauveteur, il sait pas comment il doit réagir, il sait pas s'il va se barrer, des fois il a envie de se barrer, puis après il revient. Et après, tout le monde lui en veut parce qu'il va se passer des choses dans le film, il va prendre de la place, notamment en fin de film, et tout le monde va lui en vouloir à cause de ça, et après, au final, on passe vite encore à autre chose. Voilà. Les développements personnages, on a une bonne exposition en début de film, mais sinon, globalement, après, on a aussi une sauveteuse qui s'appelle Stéphanie, qui elle est déjà dans l'équipe en début de film, parce qu'en fait, il va y avoir 3 recrues qui vont arriver, à savoir Zac Efron, la nana de Percy Jackson, et Ronnie, le petit gros geek. Et sinon, Dwayne Johnson et Stéphanie font déjà partie de l'équipe. Et Stéphanie, c'est la meuf de l'équipe la plus transparente qui soit. Ça s'appelle Baywatch, on a vraiment l'esprit de team de ces sauveteurs qui s'allient pour résoudre le problème de la plage, à savoir cette dealeuse qui fout la merde. Et on en a certains, Stéphanie surtout, parce que les autres encore ça va, mais qui sont effacés mais au possible. La nana, la Summer, bon, elle arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe au début du film, contrairement à Ronnie et Zac Efron qui sont un minimum développés, elle débarque, salut je suis là, coucou je viens pour les inscriptions. Et puis, je sais pas, non, franchement, ils ont vraiment pas insisté là-dessus. Leurs personnages, ce sont des personnages sketch, très sketch. On les prend comme ça pour un film, et après, basta, on en a rien à foutre. Ça va pas jouer sur de l'émotion, surtout pas, non, vraiment pas du tout. Ça va jouer 100% sur du rire, mais c'est même pas les personnages qui nous font rire, c'est vraiment ce qu'ils font. C'est la situation dans laquelle ils se retrouvent. C'est pas du tout un comique de personnage, absolument pas, comme on peut avoir par exemple sur Les Gardiens de la Galaxie, où chacun a sa personnalité qui est vachement marrante. Je prends ça comme exemple, mais il pourrait y en avoir d'autres. Là, on aurait pu prendre n'importe quel autre acteur, ça aurait pu être n'importe quel autre type de personnage, ça n'aurait absolument rien changé au film, puisque de toute façon, ce sont les situations qui changent, mais sinon, à part peut-être Ronnie, voilà, le petit gros geek, voilà, qui est amoureux, qui se perd un peu, donc lui, voilà, mais ça surjoue quand même. C'est pas parfait son jeu, et puis c'est vachement dans l'excès encore une fois. Sinon, tous les autres sont vraiment, je fais mon taf et puis basta, quoi. Je vais pas chercher à aller plus loin, à apporter quelque chose de franc à mon personnage ou de sincère. Qui t'appelle vous autres? Oh, évite de t'engager sur ce terrain-là, t'es trop clair. Wesh cousin. Respect, mon frère. On va terminer un petit peu sur le son, sur la musique. Il y a beaucoup de musique dans le film. Le son est vite fait. En fait, à chaque fois, la musique, c'est pour couvrir un truc derrière. Sauf que la musique, il y aura toujours une super bonne musique badass. C'est surtout de l'ambiance badass qu'ils veulent mettre. Genre, ouais, on est les plus forts, on est les meilleurs, on a la classe et tout. Ok. Sauf que des fois, vous mettez une musique comme ça, assez badass, sur une scène de danger, où ouais, par exemple, je sais plus, je crois que c'est la scène du bateau, j'en sais rien, je sais plus, il y a plein de trucs comme ça où on aimerait plus une musique de tension pour peut-être se dire un petit peu merde, qu'est-ce qui va se passer. Et le fait justement que ce soit une musique qui est la classe, ça marche une fois, ça marche 2 fois, mais au bout d'un moment, t'as l'impression que du coup tout est maîtrisé, tout est contrôlé, et qu'il n'y a aucun risque, il n'y a aucun danger. Parce que des sauveteurs, quand même, faut savoir prendre un certain risque, du coup, et on n'insiste absolument pas sur ça dans le film, les dangers que peuvent connaître les sauveteurs.
Ils sont montrés à l'écran, mais ils sont pas ressentis pour nous, spectateurs, et pour eux, personnages. On a l'impression que quoi qu'ils fassent, il n'y a personne qui va se blesser dans le film. Il n'y a aucun sauveteur qui va manquer de se noyer, il n'y a aucun sauveteur qui va s'en sortir en disant oh, j'ai eu du pot, purée, je suis pas passé loin. Non, à aucun moment, ils sont tous à fond. Ouais, la routine, quoi. Tranquille. Il y a un bateau qui a pété, explosé, j'ai manqué de me faire brûler la tronche, mais c'est quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a? Il y a un gamin qui se noie, bon allez, je m'en occupe. C'est bon. Ça manque de beaucoup de choses. Tout est compensé justement par cette humeur de rire et par ce côté classe. Mais c'est pas seulement ça, je pense, Baywatch qu'on aurait pu mettre dedans, ça aurait pu être beaucoup plus. Je me suis un petit peu perdu, je reviens un peu sur l'ambiance sonore, ouais, bah sinon, le son, notamment tout ce qui est les bruitages, c'est d'une grande pauvreté, de ce que je me souviens, c'est très pauvre. Il n'y a pas beaucoup de bruit d'ambiance dans le fond, par exemple, vous allez avoir des plans, on n'entend même pas la mer. C'est quand même con. Au bord de l'eau, sur la plage, on n'entend pas du tout le bruit des vagues. On va pas entendre le bruit des voitures au loin, ou le bruit des oiseaux, ce genre de choses. Enfin, plein de bruits d'ambiance. Le bruit d'ambiance est toujours masqué par la musique, ce qui est tout à fait con, déjà d'une. Et la musique a ses défauts, comme on en a déjà parlé, quoi. Donc on va conclure, Baywatch, c'était plutôt efficace, mais je pense que dans un sens, c'est pas si bien réalisé que ça. C'est pas bien géré au niveau des acteurs, c'est le son, tout ça, voilà, il y a plusieurs défauts, et j'ai pas tout dit encore. La méchante, enfin voilà, c'est pas fou, ça manquait peut-être, c'est super rigolo, mais ça manquait de pas mal de choses, de pas mal de sentiments, d'émotions, de risques, de dangers, même les cascades, les scènes, la façon dont c'est filmé, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, mais tout le côté spectaculaire, tout ça, j'ai trouvé ça vachement mieux, par exemple dans La Momie, encore une fois, ou dans beaucoup d'autres films. C'est pas... Non, vraiment, pour des sauveteurs, on les voit sauver, voilà, j'ai l'impression que c'est vite fait le côté simpliste des sauveteurs qu'on voit. Ils vont sauver quelqu'un, voilà, mais encore une fois, on n'a pas tous les dangers, on n'a pas tous les problèmes, on n'a pas tous les enjeux. Ça manque beaucoup d'enjeux, mais vraiment. Donc, ouais, mauvaise réalisation. En dehors de ça, Baywatch fonctionne super bien, ça se voit, je peux pas dire le contraire étant donné que j'ai vu une salle remplie qui s'est bien marrée, qui a vraiment adoré. Moi je suis peut-être pas non plus la cible type de ce film, ça je le savais, sinon j'aurais pas douté une seule seconde et j'y serais allé tout de suite, et pas à reculons, là j'y suis quand même allé un peu à reculons. Et après, sinon il y a quand même un thème abordé qui est intéressant. On n'a pas beaucoup de films comme ça à ma connaissance, sur les sauvetages, enfin sur les sauveteurs, voilà, je pense pas qu'il y ait eu d'autres films sur Alerte à Malibu. Donc ça reste un petit peu de la comédie Dwayne Johnson sur l'affiche, et puis voilà, un peu kitsch, un peu gros, grotesque, excès, tout ça. Mais il y aura peut-être un deuxième, même si ça se trouve, c'est un petit peu évoqué dans ce film. Par curiosité, j'irai quand même voir le deuxième si jamais ça se fait. Et voilà, il y a peut-être une petite idée de base qui est très intéressante, on le ressent dans le film. Vraiment, ça se sent puisqu'on décroche pas. On reste dedans et on est quand même bien attiré par les personnages, par tout ça. Donc c'est une bonne idée de base. Par contre, c'est mal exploité par moments. C'est très mal exploité, c'est ça le problème de Baywatch. Je suis dans une indulgence en ce moment. J'aurais dû mettre les Gardiens de la Galaxie, au moins Pirates des Caraïbes. Peut-être pas les Gardiens de la Galaxie, mais j'aurais dû mettre Pirates des Caraïbes en retour perdant. J'ai été trop indulgent là, parce que Baywatch, si je mets ça en retour gagnant, bon. Enfin bref, voilà, c'est jamais, mais bon, je suis pas clairement déçu par tous ces films, c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'au moins, contrairement au début de l'année, je suis déjà moins perturbé et je suis plus attiré par ces films, au moins ils me trahissent pas. Baywatch ne m'a pas trahi non plus, je savais à quoi m'attendre dans un sens et j'ai pas été pris au dépourvu, voilà. Donc merci à vous d'avoir suivi cette critique de Baywatch Alerte à Malibu, on se retrouve très bientôt pour d'autres critiques, je vous avais parlé du manoir, mais finalement je vais pas aller le voir, j'ai pas trop... non, on va oublier. Non, si je vais voir un truc là prochainement, dans les prochains jours, c'est soit Everything Everything, ou bien Mon Poussin, parce que c'est pour Pef et Isabelle Nanty franchement, mais c'est soit l'un soit l'autre. Ouais, ce sera surtout ça. Là je pense que je peux vous garantir cette critique de ce film ou de l'autre, mais on oublie le manoir, voilà. Donc ouais, sans grande conviction, bon allez, je vous conseille d'aller voir Baywatch, Alerte à Malibu. Salut à tous.